Salut les gones, on a tous en tête l'image du gorille, costaud et malin, le vrai chef de la jungle. Mais figurez-vous que même le roi peut se faire détrôner. On va voir ensemble 6 animaux qui pourraient bien lui donner du fil à retordre. Prêt? C'est parti! Premier challenger, l'hippopotame. Un animal souvent sous-estimé, mais qui est en réalité l'un des plus dangereux et puissants de la savane. Un vrai colosse, un peu soupe au lait, qui défend son territoire bec et ongles. L'hippopotame est connu pour son tempérament imprévisible et sa capacité à devenir extrêmement agressif lorsqu'il se sent menacé. Il n'hésite pas à charger tout intrus, qu'il s'agisse d'un autre animal ou même d'un humain. Avec ses grosses quenottes et une mâchoire 2 fois plus puissante que celle d'un lion, il pourrait croquer les os d'un gorille comme des gâteaux secs. Ses dents peuvent atteindre jusqu'à 50 cm de long, et sa morsure est capable de briser des canoës en deux. Imaginez la force nécessaire pour accomplir un tel exploit. Super rapide dans l'eau, il pourrait entraîner le gorille, au fond, là où il est moins à l'aise. L'hippopotame est un excellent nageur et peut rester immergé jusqu'à 5 minutes sans remonter à la surface pour respirer. Dans son élément aquatique, il est presque imbattable, utilisant son poids et sa force pour dominer ses adversaires. Un hippo adulte, c'est jusqu'à 4 tonnes, 10 fois le poids d'un gorille. Cette masse énorme lui donne un avantage indéniable en termes de force brute. Lorsqu'il charge, il peut atteindre des vitesses de 30 km/h, ce qui est impressionnant pour un animal de cette taille. Même si le gorille arrive à placer quelques coups, la peau épaisse de l'hippo, c'est comme une armure. Cette peau peut mesurer jusqu'à 6 cm d'épaisseur, offrant une protection contre les attaques et les morsures. De plus, l'hippopotame sécrète une substance rougeâtre qui agit comme un écran solaire naturel et un antiseptique, protégeant sa peau des infections et des rayons UV. Bref, l'hippo gagne haut la main. Sa combinaison de force brute, de vitesse aquatique et de protection naturelle en fait un adversaire redoutable. Dans un combat hypothétique contre un gorille, l'hippopotame aurait l'avantage à presque tous les niveaux. Sa taille, sa force et son agressivité naturelle lui permettent de dominer la plupart des autres animaux de la savane. C'est pourquoi il est souvent considéré comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. En fin de compte, l'hippopotame est un véritable colosse des rivières, un maître de son domaine aquatique et un adversaire que peu d'animaux oseraient défier. On quitte l'Afrique direction l'Amérique du Nord pour rencontrer l'ours grizzly. Cet animal majestueux et redoutable est l'un des plus grands prédateurs de cette région. Les forêts denses et les montagnes escarpées de l'Amérique du Nord sont son domaine, où il règne en maître absolu. 3 mètres de haut, 600 kilos, il est encore plus baraqué que le gorille. Imaginez-vous face à cette créature colossale, debout sur ses pattes arrière, dominant tout ce qui l'entoure. Sa taille imposante et sa masse musculaire en font un adversaire redoutable pour quiconque oserait le défier. Ses griffes sont comme des couteaux, longues et acérées, capables de déchirer la chair et de creuser profondément dans le sol à la recherche de nourriture. Ses griffes, véritables armes naturelles, sont essentielles pour sa survie, lui permettant de chasser, de se défendre et de marquer son territoire. Et avec un seul coup de patte, il peut casser les os d'un élan. La puissance de ses coups est telle qu'elle peut briser les os les plus robustes, rendant toute proie vulnérable face à lui. Cette force brute est l'une des raisons pour lesquelles le grizzly est tant redouté dans son habitat naturel. Le gorille, même costaud, n'a pas vraiment le dessus face à une telle puissance. Bien que le gorille soit lui-même un symbole de force et de puissance dans les jungles africaines, il ne peut rivaliser avec la force brute et l'agilité du grizzly. La confrontation entre ces deux titans de la nature serait inégale, le grizzly ayant l'avantage. La morsure du grizzly, c'est comme un étau, bien plus forte que celle du gorille. Ses mâchoires puissantes peuvent broyer des os et déchirer la chair avec une facilité déconcertante. Cette morsure, combinée à sa force et à ses griffes, fait du grizzly un prédateur presque invincible dans son environnement. Et en plus, l'ours grizzly a une endurance de dingue. Il peut se battre pendant longtemps. Contrairement à de nombreux autres prédateurs, le grizzly ne se fatigue pas facilement. Sa capacité à maintenir un effort intense sur de longues périodes le rend encore plus redoutable. Que ce soit pour chasser ou pour défendre son territoire, il peut continuer à se battre bien après que ses adversaires aient épuisé leurs forces. Pas de doute, le grizzly l'emporte. Sa combinaison de force brute, de griffes acérées, de mâchoires puissantes et d'endurance inégalée en fait le roi incontesté de son domaine. Dans les montagnes et les forêts d'Amérique du Nord, le grizzly est une force de la nature à ne pas sous-estimer.
Sa présence imposante et son pouvoir indomptable sont un rappel constant de la beauté et de la brutalité de la vie sauvage. Retour en Afrique, dans la savane, le royaume du lion. Ici, sous le soleil brûlant et parmi les herbes dorées, règne le roi des animaux. Le lion, avec sa crinière imposante et son regard perçant, est le symbole de la puissance et de la majesté. Chaque pas qu'il fait est empreint de confiance et de domination. La savane est son terrain de chasse, son domaine, où il impose sa loi. Rapide comme l'éclair, agile comme un chat, le lion est un chasseur hors pair. Sa vitesse est impressionnante, atteignant des pointes de 80 km/h en quelques secondes. Mais ce n'est pas seulement sa rapidité qui le rend redoutable. Son agilité lui permet de manœuvrer avec une précision incroyable, évitant les obstacles et changeant de direction en un clin d'œil. Cette combinaison de vitesse et d'agilité fait de lui un prédateur presque imbattable. Il peut sauter sur sa proie à plus de 80 km/h. Imaginez la force et la précision nécessaires pour capturer une antilope en pleine course. Le lion utilise ses puissantes pattes arrière pour se propulser en avant, couvrant de grandes distances en un seul bond. Chaque saut est calculé, chaque mouvement est stratégique. C'est un spectacle à couper le souffle, une démonstration de la nature à son apogée. Ses griffes rétractables, c'est comme des lames de rasoir. Elles feraient de mal aux gorilles. Ces griffes, cachées lorsqu'elles ne sont pas utilisées, sont des armes redoutables. Elles peuvent déchirer la chair et infliger des blessures mortelles. Lorsqu'un lion sort ses griffes, c'est un signe qu'il est prêt à attaquer. Ces griffes sont également essentielles pour grimper aux arbres et marquer son territoire. Elles sont un symbole de sa puissance et de sa domination. Et en plus, les lions chassent en groupe. Ils s'organisent pour attaquer les grosses proies. La chasse en groupe est une stratégie qui maximise leurs chances de succès. Les lionnes, en particulier, sont des chasseuses expertes. Elles travaillent en équipe, utilisant des tactiques sophistiquées pour encercler et isoler leur proie. Chaque membre du groupe a un rôle spécifique et leur coordination est impeccable. Cette coopération est ce qui rend les lions si efficaces et redoutables. Le gorille, qui se bat généralement seul, serait vite débordé. Contrairement aux lions, les gorilles sont des créatures solitaires. Ils comptent sur leur force brute et leur intimidation pour se défendre. Mais face à un groupe de lions bien organisé, même le plus puissant des gorilles aurait du mal à résister. Les lions utilisent leur nombre à leur avantage, attaquant de plusieurs directions à la fois. C'est une bataille inégale, où la stratégie et la coopération l'emportent sur la force brute. Bref, le lion, avec sa vitesse, son agilité et son jeu d'équipe, remporte la victoire. Dans le monde impitoyable de la savane, c'est la survie du plus fort, et le lion est le maître incontesté. Son rugissement résonne à travers les plaines, un cri de triomphe et de domination. Chaque chasse réussie renforce sa position de roi des animaux. Le lion incarne la puissance, la stratégie et la majesté de la nature sauvage. C'est un prédateur parfait, un chasseur aguerri de la savane. Chapitre 4. Le crocodile. Piège fatal. Le crocodile, c'est le roi du camouflage. Il se planque dans l'eau, on ne le voit pas arriver. Et d'un coup, il surgit, gueule grande ouverte. C'est l'attaque éclair. Sa morsure, c'est une des plus puissantes du monde animal. Il attrape sa proie et l'entraîne au fond de l'eau. Le gorille n'a aucune chance. Le crocodile, c'est un vrai danger mortel. La girafe, puissance insoupçonnée. Qui dirait que la girafe peut être si dangereuse? Avec ses grandes pattes, elle peut donner des coups de sabot terribles. Un seul coup bien placé peut tuer un lion ou casser le dos d'une hyène. Et son long cou, c'est aussi une arme. Elle peut balancer sa tête avec une force incroyable. Le gorille aurait bien du mal à s'approcher sans se faire assommer. La girafe, avec sa taille et ses coups de sabot, c'est une adversaire redoutable. Le tigre, prédateur discret et explosif. Le tigre, c'est un mélange de force brute et d'agilité. Un vrai chasseur solitaire. Il peut bondir sur sa proie à toute vitesse. Et ses griffes, comme celles du lion, peuvent être fatales. En plus, le tigre est un expert en discrétion. Il s'approche sans se faire repérer. Face à lui, le gorille n'a aucune chance. Voilà, on a vu que même les plus costauds, comme le gorille, peuvent trouver plus fort qu'eux. L'hippopotame, l'ours grizzly, le lion, le crocodile, la girafe et le tigre ont tous des atouts pour gagner un combat contre un gorille. Merci d'avoir suivi cette petite aventure dans le monde sauvage. À la prochaine pour de nouvelles découvertes.